SG Mamadou Diallo. asalaamaaleykum. fay leen ma. asalaamaaleykum askanu Djiddah Thiaroye Kaw. ñuy nuyu ku nekk ci turam. nuyu ku nekk ci santam. am kontaante lool tey. yéen waa askanu Djiddah Thiaroye Kaw ngeen ñëw gunge ñu pour ñu waxtaan ak askanu Djiddah Thiaroye Kaw. waxtaan ak département de Pikine. waxtaan ak Sénégal à travers la presse que je remercie pour son déplacement. Nous voulons faire donc cette déclaration de presse sur la situation des élections législatives, que nous allons d'abord replacer dans leur contexte. Un contexte qui est fait aujourd'hui de pauvreté grandissante des populations face à un renchérissement des prix avec des menaces sérieuses de famine dans le nord du pays, avec une exaspération des populations à la suite de succession des scandales financiers qui se répètent depuis 2012 et qui restent impunis, avec un régime qui nous a installés dans une situation d'exception démocratique avec un recul des libertés individuelles et collectives constatées depuis 2012. Il y a une embellie. Parce que nous avons des perspectives immédiates de changement qui se sont affirmées depuis les dernières élections locales avec Benno Bokk Yakaar qui est passé en minorité politique avec 41,9% des suffrages. Et surtout avec la perte des plus grandes agglomérations du pays gagnées par Yewwi Askan Wi. Ce qui suscite naturellement une forte attente des populations pour une alternative avec l'alliance Yewwi Wallu, donc qui a été récemment mise en place. À côté de ce contexte général, nous avons un contexte interne dans le Parti démocratique sénégalais que moi, en ma qualité de responsable des élections, j'ai fait le bilan des résultats mitigés des élections locales pour notre parti, et je l'ai fait avec celui qui dirige le parti, M. Karim Wade, qui assure de fait les fonctions de direction exécutive du parti. 2 points essentiels sont notés en termes de divergence profonde entre Karim Wade et Cheikh Dieng. Le premier, c'est sur le retour de Karim Wade au Sénégal. Parce que l'absence bien compréhensible du secrétaire général national qui est en France, M. Abdoulaye Wade, combinée avec celle de M. Karim Wade, le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais en 2024, a porté un préjudice lourd au parti lors des dernières élections locales. C'est un fait. Dans ces conditions, pour la préparation des élections législatives, il était impératif que Karim Wade prenne toutes les dispositions nécessaires pour rentrer au Sénégal et pour assurer sa mission de leadership du parti pour la campagne électorale à venir. Je l'ai affirmé très fort. Pourquoi? Parce que cela va permettre de mettre un terme à la spirale régressive du parti depuis 2012. Depuis 2012, le PDS perd de plus en plus de terrain à chaque élection. Et les présentes législatives sont la dernière occasion que nous devons saisir avant l'échéance capitale de 2024. Ensuite, son retour immédiat, en tout cas avant la campagne électorale, devrait nous rassurer le parti, rassurer les Sénégalais quant à l'effectivité de notre candidature en 2024 pour éviter le syndrome que nous avons vécu en 2019. Sur cette question, la stratégie de susciter des marches départementales ou nationales de sorte à créer une situation insurrectionnelle qui obligerait le pouvoir à entamer le processus de révision du procès
de M. Karim Wade, qui est encore à Doha, ne me semble pas pertinente. Et je l'ai affirmé. En effet, le premier jalon est impérativement un retour de M. Karim Wade au Sénégal pour prendre la direction de ce combat, prendre la tête du combat. Autrement, nous allons sûrement, lentement, mais de manière certaine, vers une répétition du syndrome de 2019 qui achèverait définitivement le Parti démocratique sénégalais. Ensuite, le deuxième point de discorde est relatif à la stratégie électorale en direction de 2019. Toujours, en ma qualité de responsable national des élections du Parti démocratique sénégalais, en tirant le bilan des locales, j'ai démontré notre erreur stratégique d'être sorti de la coalition Yewwi dont nous étions un des membres fondateurs. Et justement, cette coalition Yewwi aujourd'hui qui se retrouve être la première force politique de l'opposition. Nous devons avoir le courage d'assumer cette erreur d'appréciation en entamant des négociations sérieuses avec Yewwi et avec Gëm Sa Bopp, de sorte à réaliser les conditions d'une majorité législative qui permettrait justement de modifier les articles L28 et L29 à travers lesquels donc Karim Wade et Khalifa Sall sont pris en otage par le président Macky Sall pour les empêcher de jouir de leurs droits politiques naturels. Et donc, nous n'avons pas attendu que cette coalition soit née. Au contraire, ce sont nos démarches qui ont permis de mettre en place l'intercoalition Wallu, Yewwi, Defar Sa Gox et Rewmi Ngor qui a porté le combat à Pikine lors du hold-up de la ville que nous avions gagnée lors de ce hold-up par le président Macky Sall. Ce cadre a regroupé les principaux acteurs de l'opposition au Sénégal. Je peux citer Cheikh Aliou Bey de PASTEF, Cheikh Diop de PASTEF également, Alioune Sy de ACT, Ndiaga Niang du PDS, El Modou Gueye de Taxawu, Lamine Gueye de RV, Ibra Gueye de Defar Sa Gox. Donc bien avant cette coalition, toutes ces coalitions au niveau du département de Pikine s'étaient regroupées autour donc, de la coalition Wallu pour l'aider à porter le combat contre le hold-up de la mairie de ville de Pikine. Je voudrais remercier encore une fois tout ce groupe donc, qui nous a soutenus pour le rétablissement de la vérité des urnes. En passant, donc, à la suite donc, du rejet de notre requête par la Cour d'appel, c'est demain que nous allons réintroduire une nouvelle requête en cassation au niveau de la Cour suprême parce que le droit a manifestement été tordu lors de l'énoncé de cette requête par le président Macky Sall que j'accuse de manipuler la justice à tout va. Donc c'est aussi l'occasion de remercier les leaders de Yewwi, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Déthié Fall et tous les autres leaders de Yewwi qui avaient fait le déplacement à Pikine pour nous soutenir. Et ce déplacement avait marqué une étape importante dans la mise en place de la présente coalition Yewwi Wallu que nous connaissons aujourd'hui. Et ce cadre départemental, justement, avait très tôt compris l'enjeu d'aller ensemble dans le département à l'occasion des prochaines élections législatives. Et c'est cette démarche qui a inspiré ce qui est devenu aujourd'hui la coalition Yewwi Wallu que les populations attendaient depuis très très longtemps et sur lesquelles les populations fondent un espoir immense. Maintenant, dans la mise en œuvre, parce que quand nous avons conçu cette coalition, nous l'avons proposée aux trois directions politiques de Yewwi, de Wallu et de Gëm Sa Bopp.
au moment de la mise en œuvre, nous avons été confrontés à la difficulté technique du report des voix sur quelle liste nationale. Est-ce que nous partirions avec la liste Wallou? Est-ce que nous partirions avec la liste Yewwi, étant entendu que la coalition qui porterait une liste unitaire du département de Pikine sur sa liste nationale se retrouvait avec au moins un député ou un député et demi du fait du report des voix sur la liste nationale. Et face à ces difficultés, nous avons fait une deuxième proposition de contrebalancer, de faire une péréquation Pikine et Mbacké, qui portent le même nombre de députés. Certes, Mbacké a donc un nombre d'électeurs supérieur à celui du département de Pikine, mais que si Yewwi porte l'une des listes, que Wallou porte l'autre des listes, nous pensons que ce serait juste équitable. Et c'est en faisant la proposition à Yewwi que l'idée a germé d'étendre donc cette coalition sur Thiès et Sédhiou, qui allait aussi avoir la même péréquation. Et c'est en cours de ces négociations donc que la coalition a évolué pour connaître la forme départementale que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, il faut le dire, sur cette question également, une divergence profonde a été notée entre Cheikh Dieng et Karim Wade, qui a rejeté toute perspective d'alliance avec Yewwi lorsque proposition lui a été faite. Parce qu'il perçoit Yewwi comme le principal adversaire en 2024. Et c'est à 48 heures du dépôt des listes qu'il s'est ravisé pour que Yewwi et Wallou puissent entamer des négociations sérieuses qui ont abouti donc aux résultats que nous connaissons. Toutes les difficultés que vous voyez sur donc les rejets de listes, les défauts de parité de Yewwi, etc., sont dus à ces négociations tardives.